Bienvenue à tous sur TenorShare. L'iOS 17 est sorti depuis quelques heures maintenant. Et je l'utilise depuis quelques heures maintenant. Il a fière allure sur mon iPhone 14 et mon iPhone 11. J'adore ces nouvelles fonctionnalités. Pourtant, je sais que beaucoup d'entre vous ont encore du mal à savoir comment mettre à jour votre iPhone vers iOS 17 et comment gérer ces bugs avant la mise à jour vers iOS 17 et pendant la mise à jour vers iOS 17. Vous pourriez compter ces situations avant ou pendant la mise à jour vers iOS 17. Premièrement, lorsque vous accédez à la page de mise à jour du logiciel, vous pouvez voir l'impossibilité de vérifier la mise à jour. Une fois le check de la mise à jour est correct, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune information de mise à jour, c'est-à-dire qu'iOS est à jour. Alors, lorsque vous commencez à télécharger la mise à jour du micro-logiciel, vous risquez de rester bloqué sur la mise à jour demandée. En train de préparer la mise à jour, qui peut vous prendre beaucoup de temps pour télécharger le micro-logiciel, prend généralement 30 minutes. Quand vous terminez le téléchargement, commencez à installer le firmware, vous risquez de rester bloqué sur la vérification de la mise à jour. Et impossible d'installer la mise à jour. Enfin, lorsque vous commencerez enfin à installer le firmware, vous pourrez être bloqué sur le logo Apple, la barre de chargement du logo Apple et l'écran du mode de récupération. Ce sont essentiellement tout ce qui pourrait arriver avant ou pendant la mise à jour de votre iPhone vers iOS 17. Mais ne vous inquiétez pas. Généralement, ces situations ne se produisent pas, vous pouvez mettre à jour votre iPhone vers iOS 17 sans aucun problème. Si malheureusement vous rencontrez l'une des situations ci-dessus, alors je suis là pour vous aider. Je diviserai la méthode en deux parties. La première partie concerne les bugs qui surviennent lors du téléchargement du firmware. Et la deuxième partie concerne les bugs qui surviennent lors de l'installation du firmware. Allons-y. Partie 1. Correction du bug de téléchargement d'iOS 17. Tout d'abord, avant de mettre à jour vers iOS 17. Vous devez vous assurer que votre Wi-Fi est stable et fonctionne correctement. La principale raison qui cause des bugs se produisent avant l'installation d'iOS 17 sur le réseau. Il est donc très important que votre iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi stable. Deuxièmement, si votre Wi-Fi fonctionne correctement, réinitialisez le réseau. Paramètres. Accédez à Paramètres généraux, transférez ou réinitialisez l'iPhone, réinitialisez les paramètres réseau. Une fois la réinitialisation terminée, accédez à vos paramètres, WLAN, appuyez sur Applications en utilisant l'option. Ici, recherchez Paramètres et appuyez dessus. Activez le WLAN et les données cellulaires ici. Assurez-vous que les paramètres sont capables de se connecter à un réseau. Ensuite, vous pouvez procéder au téléchargement d'iOS 17. C'est la solution de la partie 1. Passons à la partie 2. Partie 2. Correction du bug d'installation d'iOS 17. Tout d'abord, assurez-vous que votre iPhone en a suffisamment. Espace. C'est important. Il est recommandé de disposer d'au moins 5 à 10 Go pour la mise à jour et installer iOS 17. Ensuite, une fois que vous disposez de suffisamment d'espace, forcez le redémarrage de votre iPhone. Ici, j'utiliserai l'iPhone 11 comme exemple. Appuyez sur le volume plus et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation. Continuez à tenir jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Ensuite, vous pouvez procéder à l'installation iOS 17. Si vous essayez la solution ci-dessus et que cela ne fonctionne toujours pas, il est recommandé d'utiliser iTunes ou Finder pour mettre à jour votre iPhone vers iOS 17. Partie 3. Mettre à jour l'iPhone vers iOS 17 avec iTunes. Ouvrez iTunes ou le Finder et connectez votre iPhone. Normalement, iTunes ou Finder vous le diront pour mettre à jour votre iPhone une fois connecté. Sinon, cliquez sur Rechercher une mise à jour. Ensuite, continuez. iTunes ou Finder commenceront à télécharger le micro-logiciel. Une fois le téléchargement terminé, il commencera à installer iOS 17 sur votre iPhone. De cette façon, vous pouvez éviter les problèmes de stabilité du Wi-Fi. Toujours. De nombreuses erreurs se produiront lors de l'utilisation d'iTunes ou du Finder. Si cela vous arrive, je vous recommande d'essayer un outil professionnel. Partie 4.
Mettre à jour l'iPhone vers iOS 17 avec Reboot. Il s'agit de l'outil de réparation du système d'appareil Apple le plus professionnel, qui dispose également d'une mise à niveau et fonctionnalité de rétrogradation. Vous pouvez mettre à jour votre iPhone vers iOS 17 avec Reboot plus rapidement sans aucun problème. J'ai déjà mis le lien dans la description. Une fois Reboot installé, connectez l'iPhone à votre PC ou Mac. Cliquez ensuite sur l'option de mise à niveau iOS, choisissez Mettre à niveau et cliquez sur Lancement de la mise à niveau. Reboot détectera le firmware nécessaire, cliquez sur Télécharger. Le téléchargement ne sera pas long. En fonction de l'état de votre réseau, attendez. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Commencer la mise à niveau. Reboot commencera à mettre à niveau votre iPhone vers iOS 17. Cela peut prendre un certain temps. Alors que il faut être patient, se détendre un moment maintenant. Ok, la mise à niveau est terminée. Regardons ça. Mon iPhone est maintenant sous iOS 17 et toutes mes données sont toujours là. Rien n'a été perdu. La mise à niveau. Le processus est facile. Allez l'essayer vous-même. La mise à niveau iOS a été de plus en plus simple qu'avant. Maintenant, vous pouvez mettre à niveau votre iPhone vers iOS 17 officiel, la version bêta publique et la version bêta du développeur uniquement. À l'intérieur de la page de mise à jour du logiciel. De retour à iOS 15 ou version antérieure iOS 16, nous devons encore télécharger. Profil pour mettre à niveau la version bêta du développeur. Donc, si vous ne parvenez pas à mettre à jour iOS 17, ne vous inquiétez pas faire. Assurez-vous de préparer tout ce dont vous avez besoin avant la mise à jour. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, laissez-le dans le commentaire et je vous aiderai dans les plus brefs délais. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.